Bonjour, ici Tariq pour SG Autorépondeur. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment créer et configurer son compte SG Autorépondeur. Alors si vous n'avez pas de compte SG Autorépondeur, la première chose à faire est effectivement de passer ici par inscription, de vous rendre sur sgautorépondeur.com, de cliquer sur inscription. Lors de l'inscription, on va vous demander votre prénom, votre email, votre pays et de choisir un de nos forfaits. Pour avoir une idée précise de nos forfaits, il suffit de cliquer sur tarif ici. Voilà, donc vous choisissez votre forfait ici et vous vous laissez guider en étape suivante. Vous aurez plusieurs façons de régler votre abonnement. Une fois que vous avez un compte, il vous suffit de vous connecter à ce compte. Alors, ce compte, vous allez utiliser l'adresse email que vous avez utilisée lors de votre inscription et le mot de passe que vous avez choisi ou qui vous a été envoyé par mail si vous avez utilisé le mot de passe perdu. Donc, une fois connecté sur votre compte, là en l'occurrence, on va supprimer la liste. Comme c'est un compte qui existe déjà pour moi, vous allez vous retrouver probablement avec ici une page au milieu qui vous propose de vous abonner ou vous désabonner à nos listes d'envoi. Je vous recommande de toutes les cocher, quitte à vous désabonner après, parce que ce sont des listes qui seront utiles, parce que nous communiquons aussi beaucoup par mail, et notamment sur les différentes avancées que fait SG Autorépondeur. Alors maintenant, vous configurez correctement votre compte, ça passe ici par une série d'icônes. Lorsque vous êtes perdu à tout moment, vous avez ici sur la gauche ce qu'on va appeler un menu de navigation principal et vous avez sur l'écran central, vous avez ce qu'on appelle une page. En l'occurrence, nous sommes sur la page dont le titre figure ici, le tableau de bord de Hugo. La première chose à faire est donc d'aller vérifier les infos, de compléter vos informations de compte. Donc ici, vous allez cliquer sur mon compte et ici, vous avez la possibilité de voir vos coordonnées, de voir le forfait en cours auquel vous avez accès, de voir vos dernières factures. Et là, vous avez deux choses complémentaires. Vous pouvez créer des utilisateurs avec certains droits d'accès sur votre compte. Ça peut concerner une collaboratrice ou un collaborateur. Et vous avez des options ici. Donc ici, pour vos coordonnées, vous allez pouvoir modifier. Vous voyez, c'est à chaque fois numéroté. Donc on peut fermer, ouvrir. Hein. Vous pourrez changer vos identifiants de connexion, votre mot de passe. Ici, les données de facturation que vous aurez remplies lors de votre inscription. Votre adresse postale de correspondance, éventuellement, si vous avez besoin de nous communiquer cette information. Et divers, voilà, là on vous demande comment vous nous avez connu. Alors, bien entendu, vous avez ici, si vous faites quoi que ce soit comme modification, comme il s'agit de votre compte, vous devez penser à cocher cette case avant de valider tout changement dans votre compte. Voilà. Ensuite, vous aurez ici mon abonnement, vous aurez des informations sur votre abonnement, notamment ici le forfait choisi avec la possibilité de le renouveler manuellement si vous n'êtes pas en prélèvement automatique. Vous avez ici la possibilité de consulter vos dernières factures, ce qui revient aussi ici à cette entrée-là. Vos crédits d'emailing, de SMS, les crédits vocaux, les crédits postaux. Et là, vous pouvez résilier ou supprimer définitivement votre compte. Voilà la façon de configurer. On vient de voir comment créer, configurer son compte sur SG Autorépondeur. Une fois que vous êtes OK pour les informations de votre compte, eh bien, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Il vous suffit de retourner sur la petite maison et nous allons voir comment maintenant créer une liste, votre première liste sur SG Autorépondeur.